Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons parler de puissance pour gagner de la distance et nous allons voir pourquoi il est indispensable de gagner de la distance pour améliorer son index. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Nous savons précisément aujourd'hui qu'il y a un rapport direct entre la distance moyenne de vos départs et votre index. Nous allons partir de données fournies par Arccos, les capteurs les plus précis et souvent présents sur les nouvelles séries de clubs. Ces données prennent en compte la distance totale, portée de balle, plus roulement, index supérieur à 20, 188 mètres, index compris entre 15 et 20, 193 mètres, index compris entre 10 et 15, 202 mètres, index compris entre 5 et 10, 211 mètres, index compris entre 0 et 5, 217 mètres, index compris entre 0 et négatif, 219 mètres. Il y a plusieurs façons de lire ces chiffres, mais je trouve qu'ils sont rassurants sur le fait que la différence de distance entre les niveaux n'est pas si importante qu'on pourrait l'imaginer. Pour un joueur entre 15 et 20, sa distance moyenne est de 193 mètres. Pour un joueur entre 5 et 10, sa distance moyenne est de 211 mètres. La différence est uniquement de 18 mètres. Dans l'absolu, c'est pas énorme, ça ne paraît pas inaccessible. Je sais que vous êtes nombreux autour de 18 d'index à avoir un objectif inavoué de descendre à un chiffre. Il est inavoué car vous ne savez pas comment faire pour y arriver. Et bien sûr, quand vous voulez faire plus de distance, vous jouez sur une intensité plus élevée, et là, vous ratez. Et là, je suis d'accord avec vous sur le fait que ce qui compte, c'est la distance maîtrisée. Ce qui veut dire qu'un joueur entre 0 et 5 maîtrise la distance de 220 mètres en précision et en distance, ce qui veut dire qu'il est certain de mettre la balle où il veut, jusqu'à 220 mètres. On appelle ça la distance maîtrisée. Si vous êtes entre 15 et 20, je suis quasiment certain que votre distance maîtrisée est aux alentours de 180 mètres. Il faut bien comprendre que la puissance de votre mouvement et la distance que vous faites est la combinaison de plusieurs éléments, en réalité 3 éléments. Premier élément, la motricité, qui est l'addition de la part active du corps et de la part active des bras. Deuxième élément, l'intensité, qui définit la force des coups. L'intensité raisonnable d'un champion est aux alentours de 80% d'intensité relâchée. Troisième élément, l'équilibre, qui définit votre capacité à être stable durant le mouvement. Bien sûr, la distance maîtrisée s'appuie sur l'équilibre de ces 3 éléments, et il est important de comprendre où se trouve la puissance. Le premier réflexe, c'est d'augmenter l'intensité, de taper plus fort, et tout le monde a constaté que ça ne marche pas, que ça entraîne une irrégularité instantanée. Donc ce n'est pas dans l'intensité qu'on gagne de la puissance. Votre intensité raisonnable, si vous la maîtrisez, vous allez la conserver. La puissance de votre mouvement se trouve dans votre motricité. La motricité est l'addition de la part active du corps et de la part active des bras. Le champion se situe aux environs de 80% de part active du corps et 20% de part active des bras. Pour les joueurs courts, la part active du corps est de 20% et de 80% de part active des bras. Le job est très simple, il suffit d'augmenter la part active du corps. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Alors bien sûr, une part active du corps plus importante donne plus de vitesse au club avec la même intensité. D'où l'importance de connaître votre intensité raisonnable, celle qui permet d'être régulier. Vous devez maîtriser votre intensité pour connaître votre intensité raisonnable et pour savoir comment la maîtriser en situation sur le parcours. Ensuite, le fait que votre mouvement est plus dynamique et que votre club gagne en vitesse, vous allez être confronté aux pertes d'équilibre. Il va falloir adapter votre stabilité à ce nouveau mouvement plus dynamique qui entraîne plus de vitesse au club. Alors bien sûr, développer la part active du corps nécessite d'améliorer votre stabilité.
Maîtriser votre posture en priorité, connaître vos préférences motrices et les respecter. Maîtriser votre distance par rapport à la balle, mais maîtriser sa posture ne suffira pas. Vous devez absolument travailler vos appuis, mais aussi apprendre à gérer vos appuis directement sur le parcours, sachant que tant que vous allez améliorer votre part active de votre corps, surtout au départ, si elle est faible, car la part active du corps s'améliore crescendo. Vous ne pourrez pas passer de 20% de part active du corps à 80% en une semaine. Cette amélioration progressive de la part active du corps va entraîner automatiquement des pertes d'équilibre. Il est important de savoir comment faire pour les gérer tant que vos appuis ne sont pas adaptés. Je voudrais répondre aussi à la question que tout le monde se pose. Est-il possible de gagner de la distance, quel que soit votre âge? Je sais que de nombreux joueurs, et joueuses surtout seniors, partent du principe que le manque de souplesse, l'âge aidant, devient un défi impossible. Je suis d'accord avec vous qu'en tant que senior moi-même, la perte de tonicité est inévitable, mais qu'elle est de 30% entre 50 et 80 ans. C'est certain, si vous avez une part active des bras à 80%, qui ne permet à personne d'aller loin, et en plus on rajoute la perte de tonicité, je suis d'accord avec vous, ça devient décourageant. Mais je peux vous garantir que gagner en part active du corps, surtout quand elle est très faible, maîtriser son intensité et améliorer ses appuis est à la portée de tout le monde. La seule chose, nous sommes sur un triptyque gagnant qui ne peut faire abstraction d'un élément, car les trois éléments sont indispensables. Vous devez avoir un mode d'emploi qui permet de prendre en compte les trois éléments, la part active du corps, la maîtrise de l'intensité, la maîtrise des appuis. En conséquence, je vous invite à découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement du golf le premier mode d'emploi complet pour maîtriser son golf. Je baisse mon index, c'est le nom de la formation. 8h30 de programme, 40 vidéos, une webconférence chaque semaine quand vous en avez besoin. Vous pouvez envoyer vos vidéos sans limite. Tous les leviers pour développer la part active de votre corps sont vus en détail. Vous verrez comment maîtriser votre intensité sur le parcours et comment perfectionner votre intensité sur des entraînements à faire sur le practice. Vous verrez aussi comment gérer vos appuis sur le parcours pour en tirer un bénéfice immédiatement. Et vous verrez comment améliorer et perfectionner vos appuis statiques et dynamiques. Car malheureusement, vous êtes une majorité à ne prendre en compte uniquement les appuis statiques qui, je suis d'accord avec vous, permettent un gain de stabilité immédiatement, mais qui sont aussi un frein dans l'amélioration de la part active de votre corps. Vous devez absolument développer et améliorer vos appuis en dynamique. Dans ce programme, tous les leviers pour améliorer la part active du corps et gagner des mètres seront vus. Et surtout, vous ne serez jamais seul. Vous avez accès à la webconférence du mardi si vous en avez besoin. Vous pourrez envoyer vos vidéos sans limite. Tout est fait pour que vous maîtrisiez votre golf. Vous devez absolument l'essayer. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite.